أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وتاتي الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين. Une vidéo dans la série sur Omar ibn Sahak, la'natullah alayh, concernant un scandale sexuel qui a eu lieu à Médine à l'époque de Omar. Je commence, c'est dans le livre de El Awardi, en choisissant certains passages et en rajoutant certaines informations que je juge importantes. En ces années 17-18, riche en événements, Omar est en outre confronté à un énorme scandale sexuel qui implique l'un des hommes les plus forts de son régime, Mughira ibn Shurba, la'natullah alayh, son gouverneur à Bassora. Avant de continuer, je vais vous exposer qui est Mughira ibn Shurba à travers un récit de l'imam Hassan alayhi salam, le moment où l'imam Hassan alayhi salam a été convoqué chez Muawiyah. Je pense que c'était à l'époque où il avait usurpé le pouvoir de l'imam Hassan après le traité de paix. Et donc je vais vous donner la référence du texte. Donc en fait, à chaque fois, les Omeyyades insultent l'imam Hassan alayhi salam, et l'imam Hassan alayhi salam, il leur répond un par un. Et je vais vous dire ce qu'il a dit à Mughira ibn Shurba. La référence c'est dans le Bihar el Anwar, volume 44, page 70 à 85. Je vous invite à lire cela, et ça donne une autre vision. Et j'avais fait une vidéo sur ça que j'avais appelé le bara occulté, quelque chose comme ça, le désaveu occulté, l'exemple de l'imam Hassan alayhi salam, il me semble. Et c'est un bon exemple parce que vous allez voir que à travers ce texte, quand vous lirez ce texte dans la totalité, que l'imam Hassan alayhi salam est offensif vis-à-vis d'eux. C'est pas, il vient, il répond par le mal avec le bien, non. Et c'est normal, c'est les têtes de la mécréance, cela. Et donc il est offensif. Comme de la même manière que l'imam Ali alayhi salam avec Abu Bakr, Omar, bien entendu dans certains moments. Ou même les imams alayhi salam par la suite, c'est prouvé. Il y a beaucoup de textes sur l'insulte et même le larn sans aucun doute, et l'insulte aussi qu'ont utilisé les imams parfois dans certaines situations vis-à-vis de ces gens. Donc que dit l'imam Hassan quand il répond à Mughira ibn Shurba? Mais vous, ô Mughira ibn Shurba, vous êtes l'ennemi d'Allah, vous avez refusé le livre d'Allah, vous avez démenti le messager d'Allah et vous êtes fornificateur où l'on doit vous lapider. Là il fait référence à l'affaire justement qui s'est passée sous le califat usurpé de Omar. Et regardez, en plus le pire, c'est que Omar l'avait placé où, Mughira ibn Shurba, hein, il avait placé gouverneur de Bassora. Voilà, c'est un exemple, voilà, du n'importe quoi. Il y a des témoins pieux, équitables et honnêtes dans cette affaire. Or, on avait ajourné la lapidation sans considérer la justice. Mais Allah vous avait disposé un châtiment sévère ici-bas et en l'au-delà. Oh mon Mughira ibn Shurba. On verra sur les témoins. Bon, ça veut dire que peut-être il a fait plusieurs fois, il est montré. Parce que là, les témoins sont loin d'être des bons témoins. Hein, ceux qui ont voulu témoigner contre Omar. Peut-être à l'exception de Nafir, mais je n'ai pas d'informations supplémentaires sur Nafir pour savoir s'il est bien ou il est mal. Donc on fait mutawaqif, on s'arrête. Puisqu'il fait partie des témoins qui ont vu Mughira ibn Shurba et ont fait zina. On y reviendra. Il y a des témoins pieux, équitables et honnêtes dans cette affaire. On avait déjourné la liquidation sans considérer la justice. Mais Allah vous avait disposé un châtiment sévère ici-bas et dans l'au-delà. Ô Mughira ibn Shurba, vous avez frappé Fatima alayhi salam, la fille du messager d'Allah, en la blessant où elle avait avorté. Et par la suite elle a avorté. C'est connu, hein, c'est très très connu que Mughira ibn Shurba a frappé Fatima Tazahra alayhi salam lors de Hujum, lors de l'attaque de Fatima, de sa maison. Justement par Omar ibn Sahak, sous le califat usurpé de Abu Bakr et Zindiq. Cet acte veut dire humilier le messager d'Allah et agresser son respect. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit: ô Fatima, vous êtes la dame des femmes du paradis. L'imam Hassan avait dit aussi à Mughira ibn Shurba: je jure par Allah que vous serez jeté en enfer. Ô Mughira ibn Shurba, pour quelle raison vous aviez insulté Ali ibn Abi Talib? Était-elle à cause de sa basse ascendance
ou c'est à cause de sa parenté lointaine avec le messager d'Allah, ou bien à cause de sa position négative pour l'islam et à cause de son injustice dans le gouvernement, ou bien à cause de son amour pour l'ici-bas. Si vous dites oui, vous serez certes menteur, et les gens vous appelleront menteur. Donc là, c'est parce que Mughir ibn Shurba, avant, dans cet entretien, il a insulté l'imam Ali alayhi salam. Oh Mughir ibn Shurba, vous avez prétendu qu'Ali ibn Abi Talib avait tué injustement Othman. Je jure par Allah qu'Ali ibn Abi Talib est plus pieux que ceux qui le blâment. Supposons qu'Ali ibn Abi Talib alayhi salam avait tué Osman, mais vous ne l'avez pas soutenu quand il était vivant et non plus après sa mort. Sachez que votre foyer est encore à Tarif, vous suivez les mauvaises mœurs en revivant les valeurs de Jahiliya et vous détruisez l'islam. Et d'ailleurs, en réalité, les meurtriers sont en particulier Talha et Zubair, même s'il y avait des compagnons de l'imam Ali sans aucun doute fidèles qui ont participé à l'attaque de la maison de Othman. En réalité, Marwan, quand il a participé à la bataille du Chameau, quand il a vu que Talha s'était éloigné, il est parti tuer Talha. Donc euh, en réalité, je crois que c'est Zober ou Talha. En tout cas, un des deux, il a considéré qu'il était présent, il a dit il a tué ma famille. Donc en fait, Mughir ibn Shurba a repris les arguments de Muawiyah parce qu'il est il est proche de Muawiyah en disant voilà c'est l'imam Ali qui aurait tué Osman. Mais il n'a rien à voir avec cela en réalité. D'une manière directe, même si en réalité l'imam Ali, il faut bien comprendre qu'il ne soutient pas Othman. Ça veut dire qu'il est évident qu'il est satisfait quand ce Najis, cet impur, a été tué, sans aucun doute. Ô Mughir ibn Shurba, vous avez prétendu aussi à propos de Bani Hachem et Bani Omeya où votre but était Muawiyah, vous avez aussi parlé concernant le gouvernement et le règne qui étaient les vôtres. Vous savez que Pharaon avait gouverné l'Égypte pendant 400 ans où Moïse et Haroun, salawatullah alayhima, les deux prophètes envoyés par Allah avaient subi des difficultés et des souffrances. C'est Allah qui accorde la souveraineté, soit l'honorable, soit l'adultère. À ce propos, Allah dit dans le Coran, et je ne sais pas, ceci est peut-être une tentation pour vous, une jouissance pour un certain temps. Surat Al-Anbiya, verset 111. Je ne vais pas revenir à vous citer ce verset, car ce n'est pas le sujet principal de mon exposé. Là, c'est parce qu'en vérité, Mughir ibn Shurba est en train de dire, regardez, c'est nous qui avons le pouvoir, donc c'est vous qui êtes dans l'erreur. C'est pour ça que l'imam Hassan alayhi salam lui répond sur ce point. Je continue donc, vous avez compris, et j'ai planté le décor sur qui est Mughir ibn Shurba, une grande pourriture. Je continue mon récit. L'affaire est une source d'embarras sans nom pour le calife, usurpateur bien entendu, qui se voit dans l'obligation de limoger Mughira et de nommer à sa place Abu Musa al-Ash'ari, au mois de mars 638, mois de Rabi al-Awwal de l'an 17. La place occupée par le scandale sexuel de Mughira dans les livres de la tradition qui en donnent un récit minutieux, avec force, détails croustillants dit long sur son importance. Vous allez retrouver ce récit dans Abu al-Faraj Isfahani, Kitab al-Arani, volume 16, page 103 à 111, Ibn Jawzi, Mutardim, volume 4, page 231 à 232. Tabari, volume 4, page 69 à 72. Ibn Asir al-Kamil, donc ça c'est le livre d'histoire, volume 2, page 363 à 364. Ibn Kassir al-Bidaya, volume 7, page 93 à 94. Et Baladouri al-Ansab, Ansab al-Ashraf, volume 10, page 386 à 389. Ibn Asakir Tariq al-Dimashq, le volume 60, page 35 à 39. Ibn al-Khaliqan, Wafiyat al-Ayan, volume 6, page 364 à 366. Ibn Abil Adid, Sharanaj al-Balara, volume 12, page 228 à 238. Nouairi, Nihayat al-Arab, volume 19, page 345 à 348. Mughir ibn Shurba, donc membre de la tribu de Saqef, au sein de laquelle Omar a recruté l'essentiel de ses collaborateurs, et l'un des hommes les plus rusés de son temps.
Si vous voulez, dans les tribus de Saqif, il y a Mortar Saqafi, Mortar ibn Ubayd al-Saqafi par exemple, et Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi. Une tribu qui apparemment n'a pas vraiment des gens qui sont corrects totalement. Loin de là. Lui, Moghera, il a des hommes les plus rusés de son temps. Il s'est converti à l'islam en l'an 6 de l'Hégire, bien avant le reste de sa tribu, qui n'a fait allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum wa al-anadahum. Que 3 ans plus tard, les circonstances assez sordides de sa conversion révèlent le manque de scrupules du personnage. Peu avant son entrée en islam, il s'est rendu en Égypte avec 13 hommes de la tribu des Banu Malik, sans doute pour le commerce. À la fin du séjour, ses compagnons de voyage ont décidé d'organiser une soirée durant laquelle le vin a coulé à flot. Prétextant un mal de tête, Moghera a refusé de boire avec eux, mais il est resté en leur compagnie pour remplir généreusement leurs verres. À la fin de la soirée, ils sont tous tombés ivres-morts. Profitant de leur coma éthylique, subhanallah, Moghera les a égorgés et leur a volé tous leurs biens avant de quitter l'Égypte en catimini. Arrivé en Arabie, il n'est pas entré à Taïf, sa ville natale, mais s'est dirigé vers Médine, où il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a fait part de sa volonté de se convertir à l'islam. Il lui a avoué ses crimes et lui a remis les fruits de son larcin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il acceptait sa conversion, mais qu'il refusait catégoriquement de prendre ses présents criminels. Ça, vous le retrouvez dans le Baladori al-Ansab, volume 13, page 343. Et Dahabi, Tahrir, volume 4, page 119. Tabaqat, donc c'est Tabaqat ibn Sad, volume 4, page 285. Ibn Jawzi el-Murtadim, volume 5, page 238. La rouerie de Moghera et ses courbettes lui ont permis par la suite de se faire une place à Médine. Il s'est rapproché de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du prophète Muhammad, en se montrant comme son adepte dévoué. Ça, vous allez retrouver cela dans Ibn Abi al-Radid, Egd, volume 2, page 322. El-Magrizi, Imta, volume 7, page 178. Bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait très bien que ces gens sont des hypocrites. Il savait très bien sur Abu Bakr, Omar, Othman, et tous ces gens, Aïcha, Hafsa et tous les autres, l'arnatullah alayhum jami'an. Mais en fait, il est juge selon l'extérieur. Il n'est pas là pour appliquer cette justice que Daoud alayhi salam, a appliqué, mais n'a pas réussi à appliquer totalement. Les gens ont commencé à douter sur ses actes. Donc après, il a arrêté de faire cela. Juger selon son statut, son infaillibilité et ses capacités. Seul l'imam Mehdi Ajalot al-Farja va appliquer cette justice de Daoud alayhi salam, qui est une justice sans preuve. C'est-à-dire on dit cette personne-là elle est coupable, cette autre elle est non coupable. On exécute le coupable ou bien on fait appliquer les châtiments sans enquête. Il n'y a que Daoud au début, puis par la suite ils n'ont pas pu supporter, le prophète Daoud, et l'imam Mahdi lors de son règne d'une manière totale qui appliquera cela. Et d'autres, il n'y a pas eu. C'est pour ça que vous retrouvez par exemple un livre qui s'appelle Qadaya Amir al-Mounin, les jugements de l'imam Ali, de Shoshtari, où vous allez retrouver des récits. Peut-être un jour je vous montrerai des exemples de récits, c'est pas mon sujet. J'ai un livre sur cela. Et vous verrez que là, l'imam, même si c'est des capacités exceptionnelles d'enquête, c'est comme un policier. Il ramène des arguments, faveurs, défaveurs, il enquête comme une enquête pour résoudre les problèmes judiciaires. Et d'ailleurs, c'est pour ça, comme ça, on a un exemple pour les juges, pour pouvoir juger. Sinon, il n'y a pas de possibilité de juger. Donc le prophète, il a donné des missions délicates à Mughira ibn Shurba, il a notamment envoyé en compagnie d'Abu Sufyan à Taif pour y détruire la principale idole nommée Tahrir. Donc ça, cette référence-là, qui lui a donné cette mission-là, vous allez retrouver dans Dir al-Bakri, Tariq al-Khamis, volume 2, page 135, Tabari, volume 3, page 99. Mughira est un homme intelligent, audacieux et ambitieux, qui pour parvenir à ses fins sait manier aussi bien la ruse que la violence, et souvent les deux. Ibn Abdel Rabir, Egd, volume 2, page 322. Il n'éprouve aucune gêne à recourir à des méthodes tordues ou à acheter les gens. Ça, vous allez trouver ça dans Ibn Asakir, Tariq ad-Dimash, volume 60, page 18. Ibn Asir, Ossud al-Raïba,
volume 4, page 472. El Badouri al-Ansab, Ansab el-Ashraf, volume 10, page 321. C'est en outre un séducteur invétéré et un infatigable coureur de jupons. Il aura ainsi épousé pas moins de 80 femmes, sans compter les esclaves et les maîtresses occasionnelles. Ça, vous allez retrouver dans Baladouri al-Ansab, volume 13, page 344, et d'Arabi Tariq, volume 4, page 123. Il s'est également noué des alliances stratégiques. C'est ainsi qu'il épouse entre autres la fille d'Abu Sufyan, l'arnatullah alayh, ainsi que la nièce par alliance d'Omar. Malgré son physique disgracieux, il a perdu un œil au combat. Mouguera est la coqueluche de ses dames. Il les traite avec tact et galanterie, les couvre de bijoux et de précieux cadeaux. Il est considéré par toutes celles qu'il a connues comme le meilleur des amants. La coqueluche de ses dames. Donc c'est pas une question de... Pour la plupart des femmes, et c'est une réalité, mais je ne vais pas aller plus loin parce que sinon ils vont nous dire que je suis un misogyne. Ça veut dire c'est un intérêt. Hein, c'est l'agenda, secret agenda comme une référence que je suis. Tu vois. Vous voyez, c'est ça. C'est... ça n'a pas été son physique, hein. C'est parce qu'il les traite avec galanterie, les couvre de bijoux et de précieux cadeaux. Donc comme le meilleur des amants, il est considéré, hein, page Baladouri al-Ansab, volume 13, page 346, et Ibn Qudayba al-Ma'arif, volume 1, page 295. Donc c'est un bon parti, hein, comme il est dit souvent. Cette femme, telle personne, c'est un bon parti. Malgré son coffre, en réalité, et malgré sa laideur. Mouguera a toujours su faire une place, que ce soit du vivant du prophète ou durant le mandat d'Abou Bakr, l'arnatullah alayh, sous le califat d'Omar, ils seront même indispensables. On le voit constamment à ses côtés, veillant sur lui jusque dans son sommeil. Ça, vous allez trouver dans Ibn Kassir, Bidaya et Nihaya, volume 7, page 142. Intervenant dans ses affaires privées, c'est lui qui lui souffle l'idée du mariage avec Kulthum. En réalité, il ne l'a pas épousée, ça a été une génia, c'est prouvé. Hein, l'imam Sadaq salam explique cela, mais il a mis la pression à l'imam Ali salam pour pouvoir l'épouser. Cette proximité est bénéfique à sa carrière politique. Il prend part à la conquête de l'Irak et du Zagros et dirige même l'armée à plusieurs occasions. Comme il parle persan, c'est lui qui est chargé de rencontrer l'empereur sassanide pour engager les pourparlers. Ça, c'est dans Ibn Kassir, volume 7, pages 45 à 46. Aussi, sa nomination au poste de gouverneur de Bassora s'impose-t-elle naturellement. C'est dans Ibn Kassir aussi, volume 7, page 57. Dès qu'il s'installe dans cette ville garnison, récemment construite, il ne tarde pas à prendre une nouvelle maîtresse, une certaine Jamil, belle et jeune veuve aux formes plantureuses, surnommée El Rakta, la mouchetée, à cause de sa peau tachetée. Le Mouguera, qui est par ailleurs marié, se rend souvent chez elle discrètement, mais leur relation est un secret de polichinelle, c'est-à-dire tout le monde sait qu'il va vers cette femme, Fézina. Les détracteurs de Mouguera, qui ne sont pas rares, voient dans cette liaison adultérine une occasion en or pour le discréditer auprès du calife, bien entendu, calife usurpateur Omar. C'est ainsi qu'Abou Bakra, l'un de ses ennemis jurés, décide de lui tendre un piège pour le plan d'un flagrant délit devant 4 témoins. Puisqu'il faut 4 témoins pour justifier l'adultère. Je vais revenir sur Abou Bakra, par un texte tout à l'heure salafiste, de Fawzan, comment il défend Abou Bakra. Alors qu'en réalité, bien entendu, tous ces gens, même si effectivement ils pourraient témoigner, mais en vérité ils ne peuvent pas, puisque eux-mêmes c'est des pécheurs en réalité. Ils ne font pas ça par rapport au respect du charia uniquement pour nuire à Mouguera ibn Sharba, c'est une jalousie. Pour le prendre en flagrant délit devant 4 témoins et rapporter le forfait au calife dont connaît l'intransigeance en matière de mœurs, d'une manière extérieure bien entendu. Parce que vous allez voir comment il va le faire pour sortir par une pirouette, innocenter Mouguera ibn Sharba. Il se trouve qu'Abou Bakra est le voisin de Jamil et qu'il a depuis une de ses fenêtres une vue imprenable sur sa chambre à coucher. Il décide d'exploiter cette position stratégique. Un jour, il invite 3 hommes à déjeuner chez lui et s'installe avec eux dans une pièce dont la fenêtre ouvre sur la fameuse chambre à coucher. On va revenir sur ces 3 hommes par la suite. Au bout de quelques minutes, il voit Mouguera arriver chez Jamil. Soudain, le vent fait s'ouvrir la fenêtre. Abou Bakra se lève pour la fermer et voit que dans la maison de sa voisine, le vent a également ouvert la lucarne du moucharabier. Moucharabier, c'est une espèce de grille. Une espèce de grille. Vous allez retrouver ça notamment dans les maisons anciennes du Yémen. C'était une manière, par exemple, pour la cour d'un homme politique, par exemple, de voir
C'était une espèce de grille, même pour les femmes, de voir l'extérieur sans qu'on les voie. Il interpelle ses invités. Venez, venez vite. Les 4 hommes se pressent à la fenêtre et contemplent Mouguera. Donc 3 hommes plus Abou Bakr. Contemple Mouguera ibn Jamil se livrant, Jamil se livrant à des hématorides. Vous voyez bien, s'écria Abou Bakr en direction de ses 3 invités. Vous êtes un témoin de ce que ce débauché de Mouguera fait avec ma voisine. C'est-à-dire en vérité, le zina, hein, la fornication, l'adultère ne fait aucun doute. C'est important, je vous dis ça parce que vous allez voir par la suite. Il se frotte les mains. Sa machination a parfaitement fonctionné. Mouguera est pris en flagrant délit devant les 4 témoins requis. Il ne reste plus qu'à informer Omar de la conduite scandaleuse de son gouverneur. La missive de dénonciation est auto-envoyée au calife usurpateur bien entendu. Dès qu'il la lit, hors de lui, il convoque prestement Abou Moussa al-Ashari. Prépare-toi, lui dit-il. Tu vas te rendre immédiatement à Bassora. Satan commence à y faire son nid à cause du borgne de Saqif. Donc borgne de Saqif, c'est Mouguera ibn Shurba. Tu en es désormais le gouverneur. Dès que tu arrives là-bas, tu m'envoies Mouguera sur le champ. Abou Moussa s'exécute. Une fois à Bassora, il remet à Mouguera une missive de Omar, la lettre la plus courte jamais écrite, selon l'expression de Tabari. Ça, c'est de Tabari dit cela dans le volume 4 de son histoire, page 71. J'ai appris une nouvelle calamiteuse à ton sujet. J'ai envoyé Abou Moussa al-Ashari, remets-lui ce que tu as entre les mains et à moi vite. Mouguera part pour Médine, avec les 4 témoins de son adultère qui ont été à leur tour convoqués par le calife. Dans Kitab el-Arani d'Aboul Faraj el-Asfahani, dit qu'en chemin, Mouguera rencontre une fille de Banu Moura dont il s'entiche et qu'il épouse dans la foulée. Subhanallah. Quand Omar voit Mouguera arriver à Médine au bras d'une nouvelle épouse, il s'exclame: Oh Allah, je n'en reviens pas, comme ton cœur est vide, ta verge longue et ta concupiscence débridée. Puis il ajoute: écoute-moi bien, Mouguera, les accusations dont tu fais l'objet sont gravissimes, et si le témoignage le confirme, il aurait mieux fallu que tu meures que de te présenter devant moi. Ça, c'est dans Abou Faraj el-Asfahani, Kitab el-Arani, le volume 16, page 110. Un véritable procès public est organisé, dont les livres de la tradition n'omettent aucun des détails salaces. Le calife réunit l'accusé et les témoins dans une même pièce pour procéder à une confrontation. Mouguera parle le premier et tente de décrédibiliser le témoignage des délateurs. Ô commandeur des croyants, demande à ces individus dans quelle position ils prétendent m'avoir vu. Était-ce de face ou par derrière? Demande-leur aussi comment ils ont pu voir la femme. C'est-à-dire le fait qu'il soit sur elle, il ne peut pas voir le... Parce que là, en vérité, je vous parle crûment, puisque de toute façon, ce qui va être dû, il ne pourra pas voir le verge dans le vagin de cette femme. Même si c'est pas crûment, parce que ce n'est pas vulgaire. Donc en fait, c'est pour ça qu'il dit: est-ce que moi j'ai vu de face ou par derrière? Demande-leur aussi comment ils ont pu voir la femme. Et puis comment peuvent-ils se permettre de regarder dans ma maison quand je suis avec ma femme? Car je jure par Allah que j'étais avec mon épouse. Donc là, il ment, bien entendu. Omar ne réagit pas et donne la parole à Abou Bakr qui dit sur un ton volontairement cru pour enfoncer l'accusé: je jure que j'ai eu Mouguera entre les jambes de Jamil et je l'ai vu le pénétrer. Il faisait entrer et sortir son texte. On peut se poser la question comment il aurait pu le voir, mais bon, puisqu'il est de dos, il est en train de regarder. Et même s'il ferait d'autres positions, je ne sais pas à l'époque les rapports sexuels comment se passaient, mais si c'est une position normale, il ne peut pas voir le... Enfin normal, toutes les positions seraient normales. En réalité, on va pas revenir, on va pas parler du charia, ça sert à rien. C'est pas le sujet. Mais en tout cas, s'il il les voit de dos, il peut pas voir effectivement le sexe qui rentre dans le sexe masculin, féminin. Omar, nullement offusqué par le réalisme de la description, demande plus de précision pour instruire avec munition le dossier. Comment les as-tu vus? Je les ai vus par derrière, répond Abou Bakr. Et comment as-tu reconnu la femme? Elle s'est légèrement penchée, c'est alors que j'ai vu voir son visage. Donc tu as bien vu Mouguera entre ses jambes? Oui, je l'ai bien vu, j'ai même vu les cicatrices de variole sur les cuisses d'Oumou Jamil. Ah, tu regardais bien attentivement, lui lance Mouguera avec ironie. Oui, le rétorque Abou Bakr, et pourquoi pas, tant que cela me permet de démasquer ton comportement honteux. Donc là, bien entendu, c'est une attitude hypocrite. Sinon, ces gens n'ont rien à faire dans l'entourage de Muawiyah, dans l'entourage de Omar. Attends, dit le calife, il faut que tu témoignes que tu as bien vu la pénétrer comme on fait entrer le bâtonnet dans une fiole de colle. Oui, je le confirme au commandeur des croyants. Stafallah, commandeur des croyants. Le Malroun, commandeur des pervers. Dit Abou Bakr avec assurance. Omar, regarde alors Mouguera et s'écrie: tu viens de perdre ton quart, autrement dit un quart de témoin, t'as déjà porté une accusation valide. Puis il appelle le deuxième homme: que vas-tu dire pour ton témoignage? Lui demande le calife. Usurpateur, bien entendu. La même chose qu'Abou Bakr.
Non, ce n'est pas assez, dit Omar. Tu dois témoigner que tu l'as vu la pénétrer comme on fait entrer le bâtonnet dans une fiole de colle. Le calife se délègue visiblement du récit détaillé des ébats. Oui, dit le témoin, je l'ai bien vu sur le ventre de la femme, il entrait ce qu'il avait et le sortait. Omar, l'arnatullah alayh, regarde Mughira et lui dit, ta moitié est partie à présent. Puis il convoque le troisième témoin, qui confirme à son tour les dires des deux premiers. Les trois quarts de Mughira sont partis, lance Omar. La tradition précise qu'au fur et à mesure des témoignages qu'incriminait Mughira, le visage du calife, l'arnatullah alayh, usurpateur, se décompose. Il se décompose parce qu'en vérité, il veut innocenter Mughira. On peut comprendre cela. Mughira, quant à lui, s'affole, panique, il demande l'aide des émigrants qui assistent au procès. Il se lamente, pleure. Les veuves du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, présentes ce jour-là, compatissent, pleurent avec lui. Quelle femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était présente à ce moment-là? On peut se poser la question. C'est bien entendu pas Salama. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça serait intéressant de savoir qui il y avait. Peut-être on peut retrouver dans d'autres textes, mais bon. C'est pas l'objet du sujet. Mais on peut se poser. Je ne pense pas que c'est les femmes vraiment vertueuses qui étaient présentes. Le sort de Mughira dépend désormais de la déposition du quatrième témoin, Ziyad ibn Abi. Ziyad ibn Abi, parce que Ziyad, fils de son père, parce qu'on ne sait pas qui est son père. Il serait le fils naturel d'Abu Sufyan, ça c'est dans Ibn Abi Igd, volume 5, page 267, Tabaqat, volume 7, page 99, il joue un rôle politique important sous l'oreille de son demi-frère Muawiyah. Donc là, avant cela, de continuer sur Ziyad ibn Abi, je vais utiliser la histoire des premiers temps de l'islam. À la page 329 et 330. Donc Ziyad ibn Abi, il a été fait prisonnier à Jalola. Jalola, c'était dans un endroit de Perse. C'est lors de la conquête de la Perse qu'il a été prisonnier. Et parmi les prisonniers de guerre, donc il y a eu des prisonniers, figurait un jeune homme appelé Ziyad, qui se distinguait par sa vivacité et son adresse. Il fut envoyé à Médine, en même temps que le cinquième du butin du calife. On avait des doutes sur sa naissance. Son père était, disons, Omeyyad Abu Sufyan, qui en état d'ivresse sera couché avec la mère du jeune homme, une esclave appartenant à une autre personne de Taïf, donc une esclave perse, ou bien sûrement affiliée aux Perses. Ziyad aurait donc été le fruit de cet épisode galant. Plus tard, il présentera des signes de ses grands talents administratifs. Regardez, Abu Moussa al-Ashari, le gouverneur de Basra, lui transféra les sceaux de sa fonction. Donc après Abu Moussa al-Ashari, vous imaginez, c'est Ziyad ibn Abi, ce bâtard qui est devenu gouverneur de Bassora. Plus tard, il sera reconnu par Muawiyah comme étant son frère au mépris du public, scandalisé par cette reconnaissance illégale selon la loi islamique. Il jouera par la suite un rôle important dans l'histoire du faux islam. Cette parenthèse étant dite, je continue mon récit, mais il n'est pas encore arrivé à Médine. Donc Ziyad ibn Abi, il est arrivé en retard, il n'est pas là. Omar ajourne le verdict jusqu'à sa venue et ordonne en attendant que les trois premiers témoins soient complètement isolés des Médinois. Pour leur protection, mais aussi pour prévenir toute tentative d'influencer leur témoignage. Quelques jours plus tard, Ziyad ibn Abi arrive enfin à la mosquée, où les émigrants et les Ansars sont réunis pour assister à la fin du procès. Mughira a préparé une plaidoirie car il sait que le témoignage de Ziyad lui sera fatidique. Quand il voit ce dernier entrer, il se jette sur lui. « S'il te plaît, ne m'enfonce pas », le supplie-t-il, en sanglotant. « Rappelle-toi Allah et le jugement dernier. » C'est lui qui dit ça. Hein, mais en vérité, c'est deux crapules. Donc les deux, ils pourraient craindre. C'est à eux de craindre Allah et le jugement dernier. « S'il te plaît, ne témoigne que ce que tu as vu réellement. À ton tour de témoigner maintenant, dit Omar à Ziyad. Raconte-nous ce que tu as vu au juste. Je vais te dire la vérité, répond Ziyad. J'ai entendu des gémissements et j'ai vu un spectacle obscène. Deux pieds qui s'agitaient, une paire de fesses dénudées. Sois plus précis, demande Omar. J'ai vu Mughira sur le ventre de la femme, il lui a soulevé les jambes et s'est glissé en elle. J'ai vu ses testicules pendouillés sur les cuisses de la femme et j'ai entendu des râles très forts. Calmement, Omar pose au témoin la même question qu'aux autres. Regardez, il va s'en sortir avec une pirouette, Omar, pour innocenter Mughira ibn Shurba. L'as-tu vu la pénétrer comme on fait entrer le bâtonnet dans la fiole de Khol? Non, répondit-il avec fermeté. En vérité, les trois n'ont pas pu voir. Mais par contre, pour les trois, il a dit que c'était un témoignage valable. Là, il a pensé quand même que peut-être ils allaient se désister. Et là, pour le quatrième, il joue pour pouvoir innocenter en réalité. Non, répond-il avec fermeté. Allahu Akbar, s'écrie Omar avec un soupir de soulagement, et sans hésiter énonce son verdict.
Disculpé par la déposition de Ziyad, Moghera est acquitté et les 3 autres témoins sont fouettés. Ils sont fouettés, vous vous rendez compte, pour calomnie. Lorsqu'il entend le verdict du calife, Moghera commence à sautiller en criant Allahu Akbar, le mensonge des Sérins a été démasqué, je rends grâce à Allah qui a jeté la honte sur les calomniateurs. Omar lui lance un regard réprobateur, toi tais-toi, honte à toi, que Allah maudisse chaque endroit où l'on te voit. Si ce témoignage avait été complet, je t'aurais lapidé sur le champ. Pour moi, c'est un jeu. Et d'ailleurs, la preuve, puisqu'après il est nommé gouverneur de Bassora. Hein, après Abu Moussa al-Ashari. Omar n'est évidemment pas dupe, c'est parce qu'il a besoin. Voilà, Omar n'est évidemment pas dupe. Ça, c'est intéressant, c'est ce que dit El Awardi, d'une manière tout à fait juste. C'est parce qu'il a besoin de son gouverneur qu'il se voit forcé d'étouffer l'affaire et de ne renoncer à son intransigeance en matière de mœurs. D'ailleurs, peu après la clôture de l'affaire, pendant la saison du pèlerinage, Omar croise Jamil à la Mecque, où Moghera est également présent. Il comprend que les deux amants s'y sont donné rendez-vous, toujours dans le zina. Hein. Omar demande à l'incorrigible séducteur, connais-tu cette femme qui vient de passer? Oui, elle répond l'autre avec malice. Et là, il fait exprès, il se moque, et en vérité, en insultant Kulsoum, la fille de l'imam Ali. C'est Kulsoum, la fille de Ali alayhi salam, et soi-disant femme de Omar. Le calife, usurpateur, hors de lui, s'écrie, tu fais l'idiot avec moi, je suis sûr qu'Abou Bakra n'a pas menti à ton sujet. Espèce de borgne, tu mérites que des pierres tombent du ciel pour te lapider. Et Abu Faraj el-Asfahani, il dit dans Kitab al-Arani, le volume 16, page 109, que El-Moghera, il a continué, malgré le scandale qui lui a fait y payer cher, a continué pendant des années à fréquenter Jamil au vu au su de tout le monde. Ce dialogue, tu mérites que des pierres tombent du ciel pour te lapider, c'est présent dans le livre de Abu Faraj el-Asfahani, le volume 16, page 109, Ibn al-Khaliqan, Wafiyat al-Uyun, volume 6, page 366. Il est clair que c'est la raison d'État qui a motivé la clémence d'Omar. Ainsi, après une petite traversée du désert, Moghera est nommé gouverneur de Koufa, où peu de temps après son installation, il achète Feyrouz ou Pirouz Nahandi, hein, c'est-à-dire l'esclave perse qui avait assassiné par la suite Omar. Je n'ai pas fini, j'ai fini avec le texte, mais je n'ai pas fini avec... J'ai utilisé un texte parce que, alhamdoulilah, actuellement, vous voyez très bien que j'ai fait plusieurs vidéos sur en particulier le Minhaj Salafi, dévié bien entendu, et parfois je trouve des perles, c'est-à-dire pour eux, pour les critiquer, ou bien parfois des remarques pertinentes en réalité. Là, dans un texte qui parlait de l'imama de la femme, je ne me rappelle plus exactement quel était ce qui allait avant, mais ce n'est pas important. Regardez maintenant comment dans leur doctrine, ils sont obligés de justifier tous leurs actes. Déjà, c'est devenu Ziyad ibn Ubayd. C'est plus Ziyad ibn... C'est plus Ziyad ibn Abi. Hein. Mais là, on a les noms des 3. Donc là, Fawzan, qu'est-ce qu'il dit? N'est-il pas meilleur de voir comment ceux qui ont vécu cette histoire nous la transmettent? Et c'est ce que rapporte Ibn Kassir, d'après Abdullah ibn Moussaïeb. En résumé, 4 hommes, Abu Bakra, Nafir. Nafir, là, il met le grand compagnon, j'en ai aucune idée. Nafir est parmi les gens qui avaient plusieurs lectures du Coran, ça je le sais. Pour le reste, je ne sais rien. Shibl ibn Mabad et Ziyad ibn Ubayd, c'est Ziyad ibn Abi en vérité, ont vu El-Moghera sur une femme qui s'appelait Jamil. Ils ont alors été se plaindre chez Omar. Celui-ci a fait venir El-Moghera, 3 l'ont accusé de fornication. Mais Ziyad ibn Ubayd n'a pas confirmé son témoignage, mais a dit « J'ai vu quelque chose de mauvais, mais je ne sais pas bien s'il a pénétré ou non. » Vous pourrez voir que là, encore une fois, c'est une manière aussi d'innocenter. Il a vu quelque chose de bien. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'il avait dit. Il avait dit sensiblement la même chose que les 3. Sauf que Omar a fait une pirouette. C'est pourquoi Omar a ordonné qu'on fouette les 3. Cette histoire est apportée par Tabarani dans ses biographies de Shibl ibn Mabad, aussi par Al-Bayhaqi et Al-Hakim. Regardez, maintenant, il va vouloir innocenter Abou Bakra. Puisqu'Abou Bakra, c'est comme s'il était en opposition avec Omar. Donc là, regardez, il va discuter s'il est revenu sur son témoignage. Le fait qu'Abou Bakr ne soit pas revenu sur son témoignage ne suffit pas qu'il ne se soit pas repenti. Tout ça, c'est relié à leur croyance de doctrine des compagnons. Sinon, il y aura un problème vis-à-vis du fait que Omar a jugé d'un côté et lui, il dit autre chose.
Alors qu'en vérité, Omar, tout ce qui l'a motivé, c'est la manière d'innocenter par tous les moyens Mughirab de Shurba. Et c'est la beau de million que le musulman doit avoir de lui, car Abu Bakr était attentif à faire tout ce qu'il reprochait d'Allah, et nous avons témoignage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur cela, lorsqu'il lui a dit, selon eux, qu'Allah augmente encore ton intérêt pour la prière dans le hadith. Mais ne recommence pas. Sahih al-Jamir. Le fait, ça c'est dans Sahih al-Jamir, le fait qu'il a été fouetté n'enlève rien à son rang, car il n'a pas fouetté pour un péché, mais seulement parce que le nombre de témoins nécessaires n'a pas été atteint. La question c'est pourquoi l'avoir fouetté, hein? S'il avait forcément la vérité, bon après, il dira Omar non, on ne savait pas s'il a la vérité ou pas, mais il le sait très bien en vérité. Pourquoi Abou Bakr ne s'est-il pas repenti tout de suite clairement? Les savants montrent qu'il y a plusieurs raisons. Abou Bakr ne voyait pas comme Omar qu'il fallait que l'accusateur revienne sur son témoignage pour que le repentir soit accepté. C'est-à-dire que là, dans ce cas, s'il y a un jugement par le gouverneur régal, il faudrait se repentir, même si on a raison. Et Tabarani rapporte dans son tafsir 970, le volume 9, page 70, que c'est l'avis d'une grande partie des savants. Abou Bakr faisait la différence entre celui qui accuse à tort et celui qui témoigne. Abou Bakr voyait qu'il avait raison, ainsi de quoi devait-il se repentir? L'imam d'Arabi dit dans Siyar an-Nubala, volume 3, page 7. Je vous laisse prendre en compte les contradictions totales. Hein. Mais bon, dans ce texte. C'est comme s'il disait, je n'ai pas menti sur Al-Mughira, je ne fais que témoigner, si le nombre de témoins était resté suffisant, il aurait été lapidé, nous n'aurions pas été traités comme des menteurs. Enfin, Ibn Qudama, rapport de Al-Bourni, volume 8, page 202, que les savants divergent sur le fait de fouetter un témoin si le nombre n'est pas suffisant, et il est possible qu'Abou Bakr ait eu cet avis. L'innocence, innocenter les gens d'une manière totale, soi-disant compagnons, pour justifier leur doctrine. C'est ce que fait Fawzan dans ce texte. J'en ai terminé avec cela. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.